visage de Dakar. De nombreuses infrastructures ont vu le jour ces derniers mois ou sont en train d'être réalisées dans la capitale sénégalaise. Le pays affiche sa volonté de rejoindre le club des émergents à l'horizon 2035. L'ambition, c'est de faire du Sénégal un hub sur l'Afrique et notamment sur la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et ses 300 millions d'individus. Pour cela, bien évidemment, il faut continuer d'améliorer le climat des affaires, simplifier les procédures et faire baisser les coûts pour les investisseurs. Bref, rendre cette destination Sénégal encore plus compétitive. Un immense chantier à 30 km au sud de Dakar. Nous découvrons le futur pôle urbain de Diamniadio, un élément clé dans la stratégie de développement du pays. Le pôle pourrait générer 30 à 40 000 emplois directs. L'idée est d'installer ici sur plus de 3 000 hectares une vaste plateforme industrielle, des services, des universités, des hôpitaux, des administrations, mais aussi bien sûr une ville nouvelle. Ici, dans 3 ans, il aura 3 000 logements avec 15 000 habitants, 300 bureaux et commerces. Nous restons dans cette zone du pôle urbain de Diamniadio. C'est ici également qu'est sorti de terre en moins d'1 an ce tout nouveau centre international de conférences de Dakar. Tout près se trouve aussi le nouvel aéroport Blaise Diagne qui devrait être achevé l'an prochain. Il sera relié à Dakar par un train express et par l'autoroute. Un premier tronçon de 25 km est en service depuis 2 ans. Première autoroute à péage de l'Afrique de l'Ouest. Elle a été réalisée en un temps record de 44 mois par un géant du BTP par le biais d'un partenariat public-privé inédit. Un système que les autorités sénégalaises encouragent d'ailleurs très largement. Quand vous regardez la carte de l'Afrique, vous êtes à 4-5 heures de vol de l'Europe, 4-5 heures de vol des États-Unis, 5-6 heures de vol un peu plus Amérique du Sud, 6-7 heures de vol de l'Asie. Donc c'est vraiment un hub. Aujourd'hui, Dakar est le hub d'entrée de l'Afrique. La Diamniadio Valley, comme certains l'appellent déjà, a donc commencé à attirer les grandes entreprises internationales. C'est le cas du 5e groupe mondial de services informatiques qui, après le Maroc, a choisi le futur pôle urbain pour créer sa 2e base en Afrique. Pourquoi le Sénégal? Pour moi, il y a 4 atouts. Donc, sa stabilité politique, chose très importante pour nous, investisseurs. La qualité de la formation de ses ingénieurs, la qualité de ses infrastructures de télécommunications et ses coûts de production moins élevés que dans d'autres pays. Le Sénégal a aussi fait des efforts pour renforcer les capacités de son réseau électrique et baisser les tarifs grâce au mix énergétique. Pour les PME, un guichet unique divise même désormais par 2 les délais de raccordement, des arguments qui séduisent. Sur le premier trimestre 2015, nous avons enregistré un taux de création d'entreprises le plus important depuis plus de 15 ans. Par ailleurs, les investissements directs étrangers font un bond de 8% entre 2013 et 2014. D'accord. Il faut dire que le Sénégal envoie des signaux très forts aux investisseurs. Par exemple, aujourd'hui, le pays promet que si un investisseur a un conflit commercial sur son territoire, celui-ci sera réglé en moins de 90 jours, la norme OCDE en la matière. Autre signe que les réformes pour l'amélioration du climat des affaires commencent à payer, le Sénégal est entré dans le top 5 des pays les plus réformateurs au dernier classement Doing Business. Illustration avec l'accès au foncier, dont les coûts ont été particulièrement réduits. 2 mesures phares ont été prises. Baisse du taux de droit d'enregistrement qui est passé de 15% en 2012 à 5% en 2015. Deuxième mesure, simplification des procédures d'acquisition d'immeubles. Aujourd'hui, avec une sorte de guichet unique qui a été mise en place, il vous est possible d'avoir en 72 heures votre titre de propriété. Avant de quitter Dakar, nous nous rendons dans cette business school, véritable référence au Sénégal. Elle a formé depuis 20 ans près de 12 000 jeunes originaires d'une trentaine de pays. Ici, les étudiants créent leurs entreprises pilotes. Certains ont d'ailleurs parfaitement bien saisi les opportunités du pays. C'est le cas par exemple d'une étudiante qui a développé un business de transformation de fruits et légumes dans les régions rurales. Au Sénégal, le milieu rural a une très forte potentialité. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a organisé les femmes en GIE. On les aide à faire de l'emballage, de l'étiquetage et de la transformation de fruits et légumes. Elles font de l'apiculture et de l'agriculture. Et on les aide à commercialiser tout ça sur notre site internet de e-commerce. Le Sénégal en est conscient, plusieurs défis restent certes à relever, mais plus que jamais le pays compte bien faire valoir ses atouts et sa capacité à poursuivre les réformes pour devenir définitivement incontournable sur la carte de l'Afrique.